Je pense que si vous prenez l'exemple de M. Vidi Tshimanga pour résumer l'Union sacrée, moi je pense que vous êtes... Non. Je n'ai pas résumé. Voilà. Exactement, pour résumer l'Union sacrée, moi je pense que vous êtes allé trop vite en besogne. Alors, la première des choses, il faudrait savoir une chose. D'abord, il faudrait commencer à redéfinir l'Union sacrée qualitativement pour comprendre si c'est quoi l'Union sacrée. Alors, aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est une configuration de 3 types de personnes. Nous avons les Mobutistes, nous avons les Kabylistes et nous avons les Tshisekidistes. Pourquoi ces 3 types de personnes? Parce que ce sont ces 3 types de personnes qui forment aujourd'hui la force ou les différentes forces parlementaires. C'est ça d'abord l'Union sacrée. Alors, dans cette configuration typologique, il y a aussi une configuration de gestion sur ces 3 types de personnes. Nous avons les Mobutistes qui ont une sémence de gestion, les Kabylistes qui ont une sémence de gestion et les Tshisekidistes qui ont une sémence de gestion. Une pluralité qui pose problème. Exactement. Alors, dans cette notion, il y a 2 typologies de personnes qui sont en train d'influer sur une typologie. Au moins ça, vous les connaissez. Nous connaissons. D'accord. Mais vous avancez quand même. Vous connaissez les mal, nous avançons. Vous savez, monsieur Félix Tshisekedi, comme mon président Gabriel Mokia, ce sont des personnes qui sont légalistes. Au nom des règles du droit, au nom de la Constitution, nous sommes payés à ces règles du droit. Parce que la Constitution nous dit dans son article 78 que le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Alors, cette réalité-là, il ne faudrait pas l'outrepasser. Il faudrait faire avec. C'est pourquoi nous sommes en train de former l'Union sacrée avec ces 3 types de personnes. Parce que si ce n'était pas cette réalité constitutionnelle, l'Union sacrée n'allait pas être configurée de cette manière-là. Vous comprenez? Alors, comme ce sont ces personnes-là qui ont la force, les forces parlementaires, il faudrait former avec eux. Mais psychologiquement, c'est quoi ces personnes? Psychologiquement, ce sont ces personnes. Là, je parle de la configuration générale de l'Union sacrée, sans pourtant m'empaisantir sur les cas Vidi Tshimanga ou les autres que vous avez cités. Alors, psychologiquement, ces personnes, ce sont des personnes qualitativement mal formées, surtout sur la gestion du pays. Vous n'allez pas me dire une personne... Mais c'est Dieu, s'il vous plaît. Quand vous parlez en général, on ne saura pas, surtout les téléspectateurs qui nous suivent, ne sauront pas vraiment comment dénicher les choses comme il faut. Quand vous en cette particularisez très bien, en disant il y a les Mobutisme, vous citez. Quels sont les partis qui font surface à l'Union sacrée? Vous parlez du PPRD qui pèse, vous parlez de quel parti politique? Je vous parle par exemple, je prends l'exemple du PPRD que vous avez cité là. Ce sont des Kabylistes. Or, moi et vous, nous savons comment les Kabylistes ont géré ces pays, comment nous avons navigué dans les corruptions et dans les antivaleurs qui ont été sous-cachés, comment nous avons navigué dans les tueries qui ont été sous-cachées. Moi et vous, nous avons découvert des fausses communes ici, dans ces pays. Alors, ces personnes-là qui ont sous-caché des antivaleurs, vous allez nous admettre ou vous allez nous faire croire que c'est dans 4 ans ou 3 ans, avec Félix Tshisekedi, qu'ils seront lavés. Parce que vous savez une chose, l'ADN, c'est la copie conforme de la personne. On ne change pas l'ADN d'une personne. Vous pouvez changer tout d'une personne, mais l'ADN, on ne change pas.